Et coucou les amis, bah écoutez, je vais vous présenter un produit que j'ai reçu de la marque Apexel. J'avais déjà reçu une lunette comme ça qui était manuelle. Souvenez-vous, avec le téléphone, il fallait le fixer dessus. Et là, ils m'ont envoyé un nouveau modèle qui est différent parce qu'il est autonome. C'est le modèle APL ETF 150 et il a même une connexion Wi-Fi. Donc on va pouvoir télécharger ensuite sur un autre support, le téléphone ou un ordinateur, les images qu'on va faire avec. On peut faire des photos, je pense, peut-être des vidéos, on va regarder ça. Mais ouais, il est muni en fait d'une carte SD. Donc on va ouvrir la boîte. Déjà, on retrouve un manuel. C'est un vrai parchemin. Donc là, je l'ai replié. J'ai trouvé en français. Donc il y a plusieurs langues. Et donc il nous explique grosso modo comment ça fonctionne. Comment l'installer sur un trépied. Alors le trépied, je crois pas qu'il soit dans le... Ouais, je crois que c'est une option le trépied. Là, il y a juste l'objectif. Donc voilà, je l'avais eu sur l'autre objectif, mais sur celui-ci, apparemment, il n'y est pas. Donc bon, c'est pas bien grave. On va regarder s'il y a l'application apparemment à télécharger, voilà, pour connecter en Wi-Fi et transférer, je pense, les images, voilà, c'est ça, sur le téléphone. On peut brancher aussi en USB pour charger et aussi transférer sur ordinateur. Voilà, donc on va regarder ça. Je pense qu'on peut peut-être voir en direct aussi, ouais, avec l'application sur le téléphone. Ouais, je pense qu'on est obligé parce qu'à mon avis, voilà, il n'y a pas de lentille, on peut pas faire manuellement à mon avis. Bon, on va le tester les amis, donc je vais le sortir de son emballage. Donc voici à quoi il ressemble. On a la lentille ici, alors apparemment il n'y a pas de protection pour fermer ici. Voilà, là ici on ne pourra pas faire donc manuellement, hein. C'est uniquement voilà, avec la connexion pour voir l'image sur son téléphone. Donc pas de trépied, j'ai vu, je sortirai l'ancien. Là, la prise USB-C, USB classique. On a la micro SD qui fait quand même 32 Go. Et puis voilà, un petit essuie comme ça, avec sa sacoche aussi de transport. Voilà, ce qui est dans le paquet. Ah, si j'avais pas fait attention, il est là le cache. Il est au fond du sac. Voilà, ça correspond. Donc voilà ce que ça donne avec le trépied. Donc je vais pouvoir maintenant insérer la carte SD. On retrouve de ce côté un bouchon qui est étanche. Vous voyez, on peut quand même démarrer après en appuyant dessus l'appareil. Mais pour que ça soit étanche, hein, pour l'humidité, ils ont mis voilà, un capuchon. Donc on va pouvoir insérer la carte SD ici sur la gauche et puis charger aussi en USB. Voilà, je mets la carte. Hop. Voilà, elle est connectée. Je vais allumer. Un voyant pour nous dire qu'il est allumé ou pas. Moi, je vais peut-être télécharger l'application aussi d'abord. Regardez, avant, je viens de découvrir quelque chose. Il y a un petit logo ici avec un loquet. Et quand on tourne, ça s'enlève en fait. Vous voyez, c'est ici la caméra. Et là, du coup, on va pouvoir en fait voir. Voilà, on va pouvoir zoomer quand même et voir du coup à l'œil nu. Je pensais qu'on ne pouvait pas le faire. Mais en fait, on peut. Alors après, il faut régler. Je sais pas si avec le téléphone, vous allez voir grand-chose. Hop, non, ça va peut-être pas le faire. On va faire avec l'application plutôt. Et donc il y a bien un petit voyant, regardez, sur le côté ici, quand on reste appuyé sur l'image, ça devient bleu. Voilà, donc on va télécharger l'application, remonter ça et voir si ça fonctionne. Donc l'application s'appelle AP Vision. Allez hop, je l'installe. Voilà, ça télécharge, c'est assez rapide. Hop, on va l'ouvrir. On va faire ajouter, voilà, un périphérique. Il l'a repéré tout de suite en Wi-Fi. Donc non connecté. Alors s'il est allumé, ouais, il est toujours allumé. Permission, ok. Je vais peut-être pas activer le Wi-Fi, c'est peut-être pour ça. Est-ce qu'il me le repère dans le Wi-Fi d'ailleurs? Oui, il est là. Mot de passe. Alors, je vais regarder la notice quand même. Ah, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, ça c'est le mot de passe. Connexion en cours. Se connecter. Hop, est-ce que ça fonctionne? Ouais, ça y est. On peut modifier le mot de passe. Bon, je vais laisser comme ça. Moi, je l'ai sur le papier. Voilà, hop, confirmer. Il y a des jolis oiseaux derrière. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ah, voilà. Ça y est. Donc, hop. Bon, là, il faut que je règle, mais on voit directement l'image. Donc après, c'est un réglage manuel. On va venir tourner la molette. Est-ce qu'on arrive à voir? Ouais, ça y est. Je commence à faire la mise au point. Voilà. On voit les arbres qui sont tout au fond là-bas.
Si je zoome, voilà. On voit le buisson qui est au fond là-bas en fait. Donc voilà, ça fonctionne. Bon, je vais regarder un petit peu les réglages qu'on peut faire avec ça. Je vais installer aussi ça, le petit support pour pouvoir pivoter, parce que là c'est vrai que je suis en fixe, je peux pas du coup l'incliner, hein, il est fixe, ici le support, donc je vais rajouter ça. Voilà, j'ai commencé à regarder un petit peu, donc on a ici la résolution qu'on peut changer, soit en 720p, soit en 1000p, 1080p, donc on va laisser comme ça. On peut faire soit le mode photo, le mode vidéo, et donc on peut enregistrer aussi des vidéos, et on peut aussi basculer l'écran pour la voir, voilà, sur le côté comme ça, pour voir l'image un peu plus grand. Alors niveau stabilisation, c'est pas terrible parce que vous voyez, dès que je bouge un peu la table, ça fait bouger l'image. Et ça n'aime pas trop les à-coups. C'était aussi le problème sur le modèle manuel. C'est vrai que dès qu'il y avait un petit peu de vent, ça bougeait, ça vibrait. Donc je vais essayer après en extérieur, il y a un peu de vent aussi aujourd'hui, donc on va voir. Le zoom après, il est conseillé pour une distance de 5 mètres apparemment. Donc il faut quand même être assez près, voilà, pour zoomer, pour voir un petit oiseau par exemple. Là, c'est vrai que je suis assez loin quand même. Là, je suis en train de regarder tout au fond là-bas. C'est quand même assez net. Vous voyez, c'est cet arbre là-bas, au fond, que je vois. En plus, je suis à travers le pare-brise là, donc c'est pas super non plus. Mais voilà, on peut quand même voir. On voit même une voiture au fond là-bas. Donc on voit quand même assez loin. Ça me fait penser à un film, mais j'arrive plus à me rappeler le titre. Vous savez, c'était un jeune qui regardait par sa fenêtre de sa chambre avec une longue vue, et puis il avait assisté, je crois, à un meurtre. Où c'était un tueur en série, le voisin, quoi, et puis il avait vu ça, puis après il était pourchassé lui aussi, je crois. Si vous avez le titre, vous me le donnez. Mais ça me fait penser à ça, du coup. Ça fait un peu espion, là, qui surveille. Allez, je vais refermer le petit capuchon, même s'il pleut pas, et on va aller voir, du coup, à l'extérieur, ce que ça donne. Alors, vous voyez, je l'ai installé, je l'ai pointé sur la petite maison qui est tout au fond, là-bas. Donc, bon, c'est quand même assez net, parce que c'est pour 5 mètres. Vous voyez, j'ai fait le réglage. Alors, c'est dommage que ça ne soit pas le focus il se fasse pas automatiquement. Mais vous voyez, il y a toujours ce problème de vent un peu. Quand ça souffle, ça fait bouger l'image. Vous voyez, je sais pas si ça se voit bien. Voilà, voilà. Ça bouge un peu. Donc ça, c'est un peu dommage quand même. Mais sinon, bon, ça a l'air quand même assez net pour la distance. Hop, là, je prends des photos, je pense. Je sais pas si ça les prend. Si je fais ça et que j'enregistre. Ouais, je pense que là ça enregistre. Voilà. Ouais, là on a le décompte. Donc là ça enregistre. On peut faire des vidéos, hop, et donc des photos. Ouais, là ça a pris une photo. Ouais, j'en ai même pris plusieurs, du coup. Ouais, c'est vrai que c'est pour la distance là, à la limite, avec le zoom de mon S24, c'est mieux. Allez, si je zoome. Hop, bon c'est mieux, non peut-être pas en fait. Hop, je vais me mettre en mode x12, là je suis en mode x12 avec mon téléphone. Ouais, si, non, c'est quand même mieux. Il n'y a pas photo, c'est vrai que c'est quand même mieux. Enfin, si, il y a photo vu que j'en ai fait. Ouais, c'est quand même plus net. Donc le zoom est quand même intéressant. Après, ils ont dit 5 mètres. Donc c'est plus pour observer, je pense, les oiseaux, les choses comme ça. Mais il faut être quand même assez proche du coup. Parce que là, il y a quand même, je dirais, 300 mètres à vue d'œil d'ici à la maison. Donc ça fait un peu loin quand même. Ce que je vais faire, je vais m'éloigner pour voir la distance à laquelle on peut laisser l'objectif. Je vais marcher, je vais voir le télémètre. À peu près 10 mètres, ça fonctionne toujours. Bon, désolé si vous m'entendez mal avec le vent. On va être à 20 mètres à peu près. Et la connexion se fait toujours. Vous voyez, l'objectif est là-bas. Et ça fonctionne toujours comme c'est du Wi-Fi. Je sais pas si je peux aller jusqu'à mon camping-car. Voilà, je crois bien que ça fonctionne toujours. La connexion s'est fait. Ouais, comme c'est du Wi-Fi. Même de l'intérieur, on va voir. Donc bon, après, faut pas aller se faire voler non plus l'appareil. Mais ouais, regardez, je m'assois. Et je peux voir du coup... Ah non, ça a coupé là. Il y a de la latence. C'est vrai que les camping-cars sont... Ouais, il y a de la latence. Les camping-cars sont un peu des... Comme c'est tout en aluminium, tout autour, ça fait des cages un peu où les ondes passent mal. Mais bon, ça marchait quand même ouais, un petit moment là. Je vais me rapprocher du coup. C'est là, ça saccade. Je vais perdre la connexion sinon. J'ai pas fait gaffe si ça faisait de la latence tout à l'heure. Ouais, là, ça fonctionne. Ouais. Il y a quand même ouais, bien 30 mètres, je dirais. Donc, ça marche quand même assez loin. Bon, ce que j'ai fait, du coup, là, je me suis rapproché, regardez, d'un arbre.
Bon, j'ai pas d'oiseau malheureusement pour prendre en photo un oiseau. Je me suis rapproché, donc je suis à une distance à peu près de 5 mètres, hein, comme ce qui était donné sur le papier. Et c'est vrai qu'on voit quand même super bien. Bon, on va imaginer qu'il y a un oiseau. Là j'ai pointé des feuilles du coup. Bon, c'est pas évident ce que ça bouge avec le vent, mais on voit que c'est super net. On va essayer de prendre une photo pour voir. Hop. Je sais pas s'il va la prendre même si ça bouge. Pour voir la qualité. Là, on voit toutes les nervures. Bon, je vous mettrai la vraie photo plutôt. Ce sera plus simple pour vous pour la voir. C'est vrai que hein, c'est pas mal. Hein. Franchement, le zoom est très très propre. Je vais essayer d'en faire encore d'autres. Je vais essayer également une vidéo pour voir si c'est net. Et si il y a le son, si je me demandais s'il y avait un micro. Ouais, je sais pas du tout. Je vous mettrai la vidéo comme ça. Voilà, c'est un bon produit, j'ai l'impression, hein, quand même, pour faire des photos. Bon, après, il faut de la patience pour trouver les animaux et qui bougent pas trop pour pouvoir les filmer, tout ça. mais ouais, il y a pas mal de paramètres. On peut aussi enlever les affichages de la batterie, la résolution, tout ça. Je sais pas si on peut enlever la date et l'heure aussi de la vidéo et des photos. Voilà, en tout cas, c'est un bon produit. Là, on peut même programmer aussi pour prendre une photo dans 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes, ou automatique, hein, tout de suite. Donc ça, c'est pas mal si on veut se prendre en photo avec. Donc on met 10 secondes et puis on peut se prendre en photo du coup. Ça va mettre 10 secondes avant de lancer la photo, la vidéo également. Vous voyez. Donc ça, c'est bien aussi si on veut se prendre en vidéo nous-mêmes. Je me suis éloigné un petit peu de l'arbre parce que je viens de comprendre que 5 mètres, c'est pas la distance, en fait, c'est la distance minimum. Donc on peut se mettre plus loin en fait hein, pour mieux voir. Voilà, donc là j'ai recadré, vous voyez, je vais faire une petite vidéo. Franchement c'est quand même net. Hein. Après c'est pour faire des plans fixes, hein, surtout des photos. Après on peut faire des vidéos, mais quand on bouge, ça bouge tout de suite, ça tremble. Hein. Regardez, si je bouge la caméra, et on va pas pouvoir faire un joli plan quand même, à moins de bien le tenir et de pas bouger vite, quoi, parce que ça tremble quand même, surtout avec le vent. Après en le prenant à la main, peut-être qu'on peut, mais c'est vrai que pour régler la mise au point, au mieux je pense que ça soit des plans fixes, hein, comme ceci, quoi. Pour récupérer les fichiers, donc il faut aller dans Album, et donc on retrouve voilà, tout ce qu'on a fait. Et par contre, c'est dans la carte SD hein, que c'est enregistré, donc ça prend pas la mémoire du téléphone. Et si on les veut ensuite, en fait, il faut les transférer dans le téléphone. Donc on clique sur l'image et on a un petit logo ici, télécharger. Voilà, et comme ça nous télécharge le fichier dans le téléphone, dans la mémoire du téléphone, tout simplement. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut ici sélectionner tout. Donc là, on met là, et puis on vient cliquer juste en dessous. Et là, ça nous sélectionne tout ce qu'on a filmé, tout ce qu'on a fait dans la journée. Et on télécharge tout d'un coup. Voilà, les 19 fichiers. Voilà, je les ai maintenant ici, dans ma galerie. Et vous voyez, si on vient zoomer, on voit toutes les nervures de la feuille. C'est quand même assez net, je trouve. Hein. On était à une distance assez loin, donc... Ouais, non, c'est plutôt propre comme image. Ouais les amis, bah écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire sur cet appareil, hein. Franchement c'est pas mal du tout. Bon après, voilà, il faut avoir de la patience pour réussir à filmer les animaux ou les prendre en photo. Donc n'oubliez pas qu'il n'y a pas le pied qui est fourni avec, hein, c'est uniquement l'appareil, juste le haut. Là. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce produit, bah, je vous mettrai le lien dans la description avec le code promo. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter les amis une bonne soirée et une excellente nuit.